Et nous allons bonjour à tout le monde et puis prendre place dans la salle. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est ça aussi l'hospitalité ivoirienne. Il faut savoir accueillir nos communautés, il faut savoir accueillir nos autres. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est le 7e dîner gala de l'association des ressortissants de Marcory ce soir, et la levée de fonds sera pour aider nos frères handicapés de la région de Bouaké. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va se lever s'il vous plaît pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit Alléluia, c'est l'imam d'abord qui dit Amen. Alléluia. Amen. Ne me fais pas honte. Si c'est l'imam qui doit dire d'abord Amen, c'est plus la peine. Hein? Que le Seigneur vous bénisse tous. J'aimerais remercier les autorités de notre pays ici présents. Que le Seigneur vraiment les bénisse pour leur fidélité parmi nous à chaque moment que nous avons besoin d'eux. J'aimerais aussi remercier les fondateurs de l'AREM, l'association des ressortissants de Marcory. Et j'aimerais rendre personnellement un hommage ici à mon frère Ismaël Sissé. Je confie cette cérémonie à l'Éternel encore ce soir. Je lui demande de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Je lui demande de bénir tout un chacun parmi nous ici, de bénir nos parents ici comme en Côte d'Ivoire et de nous aider à terminer cette année en beauté. Que tout esprit de malheur se loigne de nous, que tout esprit d'accident se loigne de nous, que tout esprit de maladie se loigne de nous, et que tout un chacun vraiment se rapproche davantage de l'Éternel et sache que sans l'Éternel, rien n'est possible sur cette terre. Je vous remercie et je bénis tous ceux qui sont ici, dans le nom puissant, dans le nom précieux et dans le nom vivant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assalamu alaikum. Le pasteur a déjà prié. Alors, nous allons louer le Dieu d'Abraham, de Moïse, Jésus-Christ et Mahomet. Salawatu Rabbi wa salamuhum alayhi. Seigneur, on se confie à vous. On confie cette assemblée à toi. Il faut nous assister, il faut nous guider, il faut nous bénir. Ô Seigneur, bénis nos responsables politiques, nos leaders politiques et nos leaders civiques.
on te demande à ce que tu leur donnes la sagesse pour diriger, la patience pour supporter. Seigneur, on veut que tu touches le cœur de toute personne ici ce soir, pour qu'ils puissent donner en générosité pour cette organisation qui a beaucoup fait pour les orphelins, les autres qui ont besoin. Au Seigneur, on se confie à vous. Amen. Très chers invités, nous vous remercions d'être là aujourd'hui comme d'accoutumé. Makori aujourd'hui a son 7e gala. Ce gala est toujours organisé dans le but d'aider nos frères. Comme je l'ai dit la dernière fois, les gens pensent que quand ils viennent pour peut-être participer, $30, $50, $100, bon, c'est vrai, on pense, on va danser, on va manger. Mais dites-vous que chaque dollar que vous donnez, ça aide à aider des gens en Côte d'Ivoire. Depuis 7 ans, grâce à vous, tous ceux qui donnent de l'argent, tous ceux qui viennent à ce cas-là, grâce à vous aujourd'hui, il y a des gens qui sont heureux en Côte d'Ivoire. À Bonamouyen, dans les hôpitaux, et c'est grâce à vous, nous vous disons merci. Et aussi, Marcory a été créé depuis 11 ans aujourd'hui, il faut que vous le sachiez. Ça fait 11 ans, il y a eu des présidents. L'apôtre César, qui est l'un des initiateurs, le créateur de l'association, est avec nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la chose est devenue une ONG. ONG, ça dit qu'on parle non seulement de Marcory, mais ça s'ouvre aujourd'hui à tout le monde entier. Aujourd'hui, nos dons sont dirigés uniquement sur la Côte d'Ivoire. Peut-être demain, après-demain, si nous avons assez de moyens, nous pourrons penser peut-être, pourquoi pas, à d'autres pays d'Afrique. Avec la bénédiction de tout un chacun ici, nous vous remercions vraiment. Aussi, avant de finir, je voulais qu'on remercie aussi quelqu'un qui apporte beaucoup à cette association et que nous ne cessions de remercier. C'est le président Ismaël Cissé. Le président Ismaël Cissé est très discret, il agit dans l'ombre. Et comme on le dit, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Aujourd'hui, dans la salle, nous avons celle qu'on appelle Madame la Présidente. Nous lui disons merci. Merci de permettre à son mari d'être dévoué à la cause de Marcory, de se sacrifier à Marcory. Dieu merci, aujourd'hui je suis aux États-Unis. Donc c'est avec plaisir que j'assiste à ce 7e gala. Et je vous dis bravo et bonne continuation. Bonne soirée à tout le monde. Je prends la parole avec l'autorisation de Monsieur l'ambassadeur pour dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Je participe à ce 7e dîner gala de l'association des ressortissants de Marcory. Mais je dois préciser que je ne suis pas à mon tout premier dîner gala avec cette association qui est une association modèle. Dans mes fonctions antérieures, j'ai eu à représenter l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington à ce dîner gala et je dois faire remarquer que cette association qui pose des actes remarquables en Côte d'Ivoire est une des associations phares de New York. Les associations d'Ivoiriens qui se créent ici et là devraient, à mon sens, s'inspirer du modèle de l'ARM parce que c'est un modèle qui marche.
je voudrais féliciter le président Ismaël Cissé des voix plus autorisées le feront, mais mon jeune frère, tu es dynamique, mets ton expérience au profit de la communauté. Fais plus que ce qu'on constate. Et moi, j'attends beaucoup de toi en tant que consul général. Merci à tout le monde. Bonne soirée et que la solidarité et que les poches parlent ce soir. Je vous remercie. Malgré plusieurs heures de vol et des valises perdues, je me suis dit que j'allais être le moins bien habillé ce soir, mais je pense que ce n'est pas si mal que ça. Je suis en tout cas très heureux d'être parmi vous, parce que en son temps, même quand j'étais à Londres, j'avais déjà entendu parler de votre association. Et je suis conscient des efforts que vous faites par rapport à la communauté ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et je voudrais exhorter, Excellence Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul, Monsieur le délégué général, tous les dignitaires religieux, toutes les associations ivoiriennes à œuvrer dans le sens de l'entente, mais non seulement aussi de réfléchir sur tous les projets qu'ils peuvent porter en Côte d'Ivoire. Et un projet comme essayer d'aider une association, en tout cas aider les handicapés en Côte d'Ivoire, est un projet noble, parce qu'une société se construit avec toutes les personnes qui font partie de cette société. Et donc les handicapés en font partie. Et j'ai déjà visité un centre d'handicapés à Yopougon avec une association de la diaspora française. J'étais très surpris de constater que l'Institut des aveugles n'avait pas une voie bitumée qui menait à l'Institut des aveugles. Et c'était déjà très difficile pour ces personnes de se retrouver. Quand vous savez qu'ici aux États-Unis, il y a un marquage au sol qui permet à ces personnes de pouvoir s'orienter. Je voudrais vous encourager, vous dire que vous avez notre appui et notre soutien. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour appuyer vos projets lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de lancer toutes ces opérations et avec votre bénédiction, avec vos efforts, je suis convaincu que nous pourrons atteindre ensemble des résultats assez probants. Sans vouloir monopoliser la parole, je voudrais sincèrement vous remercier de toute cette marque de sympathie et affirmer mon énorme volonté, celle du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. le ministre Ali Koulibaly, et toute notre disponibilité, comme ce que nous faisons en ce moment, aller chercher les ressortissants ivoiriens qui sont en détresse dans beaucoup de pays, ce que nous allons faire dans moins de 10 jours pour les Ivoiriens qui sont en Libye. C'est pour vous dire que nous sommes à vos côtés et nous serons toujours là pour la Côte d'Ivoire. Tous les sacrifices valent la peine d'être menés. Merci infiniment et bonne soirée. L'association ARM de Marcory est aujourd'hui à sa 7e édition en ce qui concerne les soirées gala de levée de fonds. Si mes souvenirs sont exacts, je crois avoir participé au moins à 5. Et chaque fois, c'est le même mot que j'ai eu à adresser à Ismaël et à son association, à savoir le chemin qu'ils ont emprunté. C'est celui qui mérite d'être emprunté, parce que c'est le chemin qui exalte le sens de la solidarité. Le sens de la solidarité, c'est ce sentiment qui fait que nous qui sommes relativement privilégiés, nous avons à cœur de tendre la main aux autres. C'est ce qui constitue l'un des objectifs majeurs de l'ARM. C'est pour cette raison aussi que chaque fois que l'occasion m'est donnée, j'ai toujours aussi invité les autres associations ivoiriennes. Dieu seul sait que ces associations sont nombreuses ici aux États-Unis, que les autres associations empruntent la même voie pour exalter la solidarité, le sens de la cohésion, de la fraternité, de l'amour que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, ne cesse de prôner.
Vous vous souviendrez aussi que lorsque l'occasion m'est donnée de m'exprimer devant vous, j'ai toujours dit que vous êtes des frères et des sœurs. Nous sommes tous des frères et des sœurs et que ce qui nous unit, à savoir la Côte d'Ivoire que nous avons en partage, est nettement plus important que ce qui, de façon subsidiaire, peut nous divertir et donner l'impression que ça nous divise. Alors qu'au fait, rien ne saurait nous diviser. C'est un peu ce que je tenais à vous porter ce soir comme message, en vous demandant une fois encore, du haut de cette tribune, de privilégier la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Je voudrais, avant de quitter le podium, apporter ma modeste contribution. Une enveloppe de $500 en guise de contribution au nom de l'institution que j'ai l'honneur de représenter, au nom naturellement de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Je vous remercie. Ce soir, je suis heureux d'ici d'être à ce dîner gala, le 7e, organisé par le président Cissé Ismaël, qui était tout récemment aussi à notre fête à Albanie, qui a fait tous les efforts, qui est venu aussi nous soutenir. Je suis heureux également de croiser nos autorités diplomatiques pour la première fois ici. Et comme je disais tantôt, nous sommes venus avec une délégation de 4 personnes représentées, le président Jean-Baptiste qui a été empêché, qui est le président de notre association à Bani. Et nous sommes arrivés avec le vice-président Herman Etienne qui est là, à qui je voudrais donner le soin d'adresser un mot à toutes nos autorités ici présentes. Auguste Assemblée, bonsoir, je vous salue au nom des Ivoiriens d'Albanie. Nous sommes ravis d'être là. Et je voudrais dire, poursuivre le penseur qui disait, celui qui construit son chemin est loin de se douter que son trajet n'est pas droit. C'est fort de cette pensée que nous avons décidé de suivre les traces de Marcory et de reconnaître que peut-être que le chemin que nous traçons n'est peut-être pas droit et qu'il fallait se référer à un autre groupe, à une autre personne, à une autre entité morale qui pourrait, dans une certaine mesure, nous guider dans nos pas d'association. Aussi, voudrions-nous dire merci à Ismaël Cissé et à l'association des ressortissants de Marcory pour avoir accepté, compris, de partager la joie d'Albanie à leur fête d'indépendance la dernière fois. Encore une fois, au nom de tous les Ivoiriens, nous vous disons merci. Et merci à tous ceux aussi qui ont accepté de soutenir Albanie aussi dans cette manifestation qui est pour nous le lancement de cette association, de cette communauté des Ivoiriens. Pour aussi dire merci encore à Marcory d'avoir compris que les Ivoiriens de New York, ce n'est pas seulement les Ivoiriens de New York City. Parce que New York, c'est aussi Albany, the Capital District. New York, c'est aussi Connecticut. New York, c'est aussi d'autres villes. Et si nous comprenons que nous formons un, je voudrais donc dire à chacun de nous ici présents que les Ivoiriens de New York, c'est aussi les Ivoiriens qui sont hors de New York City. Les membres de Marcory, s'il vous plaît. Les membres de Marcory. Parce que quand on dit Ismaël Cissé, ce n'est pas Ismaël Cissé, c'est un groupe, c'est une équipe. C'est des gens qui travaillent ensemble. Donc je voudrais qu'on applaudisse tous les membres de Marcory qui sont présents pour faire le déplacement. Pour leur dire merci, merci, merci. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à eux. Merci beaucoup. Voilà. Juste il y a 11 ans, nous avions commencé. Et le président fondateur est là, la porte César Cédrier. Pour lui dire merci pour ses idées. Et aussi, il y a Ned Barucha qui a été le deuxième président. Donc il faut lui dire merci. Il est arrivé de Washington. On a un membre qui est arrivé de Houston, Oné, qu'il faut aussi applaudir. Voilà.
En fait, ce que je voulais vous demander, nous sommes là pour aider notre communauté, que ce soit ici à New York, aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire. Et l'aventure a commencé en 2008, quand nous avions eu l'idée d'aider nos parents qui sont restés en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en 2008, Martin Kragwe est parti en Côte d'Ivoire pour aider les handicapés de Marcory. C'était notre première donation en 2008. Et après 2008, en 2009, nous avons gagné notre premier dîner gala et nous sommes partis à Adjamé. Adjamé, la propriétaire de Bani. Et ensuite, nous sommes retournés à Marcory pour offrir un fauteuil dentaire. Plus tard, en 2010, nous sommes partis à Yopougon pour aider les enfants, les sourds-muets de Yopougon, en 2010. Et après, c'était les enfants handicapés moteurs de la Riviera Palmeraie. En 2012, nous sommes partis dans l'Ouest pour installer une pompe à eau à fonctionnement solaire. Et c'était un projet qui était assez grand pour nous. Au départ, il fallait 25 000 $, mais avec 5 millions, je crois 10 000 $, la moitié, on a pu réaliser ce projet. Donc, tout est possible. Après, l'Ouest Pondamouelo, qui est à quelques kilomètres d'Ouégué, nous sommes partis à Zopé, l'Institut Raoul Foloro. Et ça, c'était en 2013. Et ensuite, en 2013 encore, nous sommes partis à Koumassi, le village Marie-Dominique, pour aider les femmes désœuvrées. Ensuite, l'année dernière, 2014, nous sommes retournés à Yopougon, au CHU de Yopougon, pour aider les enfants malades de la drépanocytose. Et l'ambassadeur peut témoigner, il était présent lors de cette remise de dons. Et plus tard, il n'y a pas longtemps, nous étions à Sokoro. Sokoro, c'est dans l'ouest, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, un village qui fait frontière avec le Mali et la Guinée. Et notre sœur Elisabeth Sissé a fait le déplacement d'Abidjan jusqu'à Sokoro pour aller faire la remise de dons. Il faut vraiment l'applaudir. Ça n'a pas été facile pour elle. Et après Sokoro, nous sommes retournés encore à Yopougon pour offrir des prothèses à des handicapés. Et la sœur Djeneba était aussi présente pour faire cette remise de dons. Donc pour dire que Marcory, ce n'est pas seulement Marcory. Sur les 12 remises de dons, Marcory n'a bénéficié seulement que de 2 donations. Et Yopougon, il y en a 3. Donc on ne pense pas qu'à Marcory, mais on pense qu'à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes présentement à Boaké. Ce dîner gala est pour aider les handicapés, les enfants handicapés de Boaké. Et plus tard, nous irons après, si l'Assemblée approuve, nous irons à Tanda, à Méangui, la liste est longue. Et comme l'ambassadeur a un peu procès anticipé, nous sommes sollicités même hors de la Côte d'Ivoire. On a des sollicitations en Ouganda, au Kenya, en Inde et même en Afghanistan. Donc je vous le dis. Mais pour commencer la marche ce soir, nous vous remercions. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, je suis en mission de la part du chef de village de Sokoro à Sokoro. Il y a 2 jours de cela, j'ai eu une conversation téléphonique avec lui. Il a insisté qu'on vienne remercier Marcory. Comme mon frère Ismaël Sissé l'a dit, effectivement, Sokoro a bénéficié des dons de l'association des ressortissants de Marcory. Sokoro, c'est un village qui est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 1 km du Mali et à 18 km de la Guinée. Alors, si Marcory a pensé à un village si lointain pour faire des dons, il devient pour nous un devoir de dire tout simplement merci. Le chef du village, hier vendredi, je dirais même la notabilité, est rentré dans la mosquée de Sokoro, qui est l'une des anciennes mosquées de la Côte d'Ivoire, pour faire des bénédictions pour Marcory. Alors,
Vraiment, comme on le dit, les mots nous manquent. On dira tout simplement merci. Et alors pour terminer, je vais dire tout simplement cette pensée d'un éminent personnage qui est la personne de Montesquieu qui a dit, et je cite, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Marguerite est avec les hommes. Alors, donc je ne voudrais pas être long. Tout simplement, toute l'expression se retrouve dans le mot merci. Encore une fois, merci mille fois de la part de Sokolo. Comme pour emboîter le pas à son excellence, c'est vrai, il vaut mieux imiter les aînés et les supérieurs. Voilà la toute petite enveloppe de Sokolo qu'on donne ce soir à Marguerite. Encore une fois, merci. Myriam Fatim, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Myriam Fatim, il faut applaudir très fort, s'il vous plaît. Myriam Fatim. Merci.
C'est vrai, je fais cela pour vous dire que c'est l'association des participants de Marcory. Nous là, on s'en fout de politique. Nous là, politique là, on s'en fout de politique. La politique aux politiciens. Ceux qui apportent les aides aux complètement par ce qu'on dit. Parce que nous, on est là pour nous se distraire, pour s'amuser. On travaille trop dur dans ce pays-là. Oui, c'est pour ça que nous, on a pensé à créer un groupe pour aider et pour apporter la joie dans le cœur des choix qui ont besoin de la joie. Donc, les gens des Français sont pour amener la joie dans votre cœur. On applaudit très fort Charles Bayou. Charles Bayou, comme je le disais tout à l'heure, ceinture noire, 5e dan taekwondo. 6e dan, ceinture noire, 6e dan taekwondo. Il a été l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la dernière compétition mondiale de taekwondo en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire a remporté la première place. Charles Bayou, entraîneur international de taekwondo. C'est aussi une manière pour nous de soutenir la jeunesse sportive. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.